Très bien, donc je vous invite à ouvrir votre Bible à pas Apocalypse, parce que je vous avais dit qu'on allait regarder l'enlèvement de l'Église. Et en fait, on ne voit pas un enseignement lettre pour lettre des événements de l'enlèvement dans Apocalypse. On voit des illusions et des allusions à l'enlèvement quand on passe de chapitre 3 avec l'Église de Laodicée à chapitre 4, où Dieu dit à Jean, monte ici, et après il est traduit au ciel, et nous voyons qu'il voit le reste. Mais le passage clé pour nous, quand on regarde l'enlèvement de l'Église, c'est quel passage? Est-ce que vous connaissez bien votre Bible? Bon, Matthieu 24, nous voyons en fait, ça c'est la période de la tribulation. Oui, donc, mais c'est bien, tu penses déjà dans le même contexte, excellent. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, excellent Francis. C'est là où ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est bien, bon, le Seigneur a dirigé les choses, n'est-ce pas? Donc, vas-y, avance d'un diapo pour voir le passage. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Désolé que je te fais travailler pendant le message aussi, Francis. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous cet après-midi, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous montrer ici, et comment vivre pratiquement, chaque jour, la vérité de l'enlèvement de l'Église. Donc Seigneur, je prie que ce message soit une source d'encouragement et de joie pour nous, ceux qui attendent ton retour avec impatience. Comme Jean a écrit à la fin d'Apocalypse, viens Seigneur, viens bientôt. Nous voulons te voir. Donc Seigneur, nous te demandons d'intervenir, avoir notre cœur, oui, ouvert, mais nos oreilles aussi, Seigneur, afin d'écouter ce que ta parole nous dit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous mettons de côté Apocalypse chapitre 6 aujourd'hui, juste pour un peu répondre à ces questions qui reviennent souvent concernant l'enlèvement de l'Église, parce que plusieurs d'entre vous, vous m'avez posé des questions concernant l'enlèvement, comment ça va se passer, comment ça va c'est à quel moment que ça va se produire et tout cela. Et alors, aujourd'hui, nous allons regarder la vérité de l'enlèvement de l'Église. Ici, dans notre assemblée, comme vous le croyez aussi, je suis sûr, nous croyons dans l'enlèvement de l'Église. Nous attendons avec espérance et avec impatience le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais pour comprendre la vérité de l'enlèvement de l'Église, je vais essayer de répondre à quelques questions qui reviennent souvent et pour voir et découvrir ce que la Bible enseigne concernant l'enlèvement de l'Église. Il faut savoir et il faut comprendre que Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, vous et moi, que nous soyons dans l'incertitude concernant l'enlèvement de l'Église. En fait, l'enlèvement de l'Église et toutes les promesses de l'enlèvement de l'Église nous est données pour être une source d'encouragement et de joie. On l'appelle, n'est-ce pas, l'heureuse espérance que nous avons en tant que croyants. Christ revient
Alors, soyons dans la joie. Ne soyons pas dans le doute, comment ça va se passer, à quel moment ça va se passer, mais soyons dans la joie que nous savons avec certitude, Christ revient pour l'épouse. Alors, quelle est cette première question qui revient très souvent, concernant les événements de la fin du monde et particulièrement l'enlèvement de l'Église? Très souvent, nous entendons, ou moi j'entends, quel est le prochain événement sur, et moi je vais ajouter mon vocabulaire, d'accord? Quel est le prochain événement sur le calendrier prophétique de Dieu? Quelle est la prochaine chose qui va se dérouler, qui aura lieu concernant les prophéties de la Bible? À vous de me répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le prochain événement? D'accord? Oui. Oui, d'accord. Vous avez raison dans tout cela. On voit les prémices de cela aujourd'hui même, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas le prochain événement sur le calendrier prophétique. Non? C'est une question piège, honnêtement, parce que c'est l'enlèvement de l'Église. Le prochain événement, c'est l'enlèvement. C'est trop simple comme question, n'est-ce pas? Je vous ai piégé. Là, vous êtes dans le bon, vous allez dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas, parce que les famines, les guerres et l'alliance avec l'Antichrist et Israël, tout ça, oui, mais ça c'est la tribulation. Nous voyons les prémices de cela maintenant qui commencent. Et en fait, il faut comprendre, concernant l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucun signe que nous attendons pour annoncer l'enlèvement de l'Église. Tout est en place aujourd'hui. Quand nous regardons les Écritures, nous voyons qu'il ne faut pas attendre pour aucune autre chose pour que ça tombe en place avant que l'Église puisse être enlevée. Tout est prêt. Et alors, nous comprenons que Christ nous a promis la même chose. Si vous regardez, et on va pas sauter, on va pas utiliser le diapo, il faut utiliser vos Bibles aujourd'hui. Donc, Jean chapitre 14, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Vous le connaissez, non? Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, nous voyons que Christ nous a promis, quand il est reparti, là, dans les premiers chapitres du livre des Actes et des Apôtres, il est parti. Et les anges ont promis aux disciples, et ils ont dit aux disciples, de la même façon qu'il est reparti, il reviendra comme cela, dans les airs, à travers les nuées. Et il avait dit aux disciples qui sont devenus les apôtres, d'accord, les piliers ou les colonnes sur lesquelles l'Église a été construite. Donc à nous, l'Église, nous sommes la succession de cela, ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. Donc Christ nous parle ici, c'est son dernier message qu'il a donné à ses disciples à la Pâque là, et il a dit, moi je m'en vais. Et là où j'y vais, je vais préparer un endroit pour vous, et après je vais revenir vous chercher pour que vous soyez avec moi. Et donc c'est une promesse que le Seigneur nous donne. Il revient pour nous chercher, pour nous amener au ciel. Et donc on peut faire confiance. Si Dieu l'a dit, il l'a promis, il tiendra ses promesses. Et c'est sûr et certain, il revient. Par contre, je dis tout cela et je suis convaincu à 100% que Christ revient pour nous chercher. Mais le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que nous avons du mal à faire la différence parce que on parle du retour de Christ. Le retour de Christ aura lieu à quel moment? Mais quand l'Église est enlevée, n'est-ce pas? Mais attendez, non, mais le retour de Christ, c'est à la fin, à Armageddon, n'est-ce pas?
Oui, donc, vous voyez, il y a plein d'indications dans les versets de la Bible qui parfois, si on n'a pas assez de recul pour regarder à droite et à gauche tous les détails, on peut confondre les choses. Et en fait, le retour de Christ, ça prend 7 ans. Un peu plus de 7 ans même. Le retour de Christ prend un peu plus de 7 ans. Parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église, après la tribulation, et après le retour de Christ, où il met pied sur terre. Donc ça commence avec le retour de Christ avant la tribulation, où l'Église est enlevée. Et après, il y a ce deuxième aspect lié avec le second retour de Christ, parce qu'il est venu une première fois au moment de Noël, né à Bethléem et tout cela. Donc son second retour, son retour ici, c'est lié avec ces deux idées. L'enlèvement de l'Église et l'avènement. Et en fait, voici la différence entre les deux événements. Là, son retour à l'enlèvement, c'est pour les saints, pour les enlever. Et son retour pour la bataille d'Armageddon, c'est avec ces saints. Les saints sont derrière lui, on est à cheval et il a l'armée céleste, les anges avec lui pour finir la dernière bataille d'Armageddon. Vous voyez, il y a quand même une différence entre ces deux moments. Et très souvent, dans nos assemblées, nous mélangeons des choses. C'est pourquoi certains ont des convictions différentes concernant quand l'enlèvement aura lieu. Parce qu'on n'arrive pas à discerner de quel moment nous parlons. Mais écoutez, je vais essayer de faire un contraste entre l'enlèvement de l'Église, où on est traduit au ciel, et l'avènement où on revient. Là, basé sur 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, voici ce qui se passe à l'enlèvement de l'Église. Laurie va pousser de quelques centimètres. Francis, tu auras tous tes cheveux que tu as perdus. En fait, il y a un grand changement là dans 1 Corinthiens qui se produit au moment de l'enlèvement. L'enlèvement, nous recevons notre corps glorifié. Qui veut dire, je n'aurai plus mal au dos. Qui veut dire, ces problèmes de santé que nous avons tous vont disparaître. Mais nulle part, quand nous parlons de l'avènement, le retour de Christ, quand il met pied sur terre, sur le mont des Oliviers, on ne parle pas d'un changement. Ça a déjà eu lieu. Et tous les humains qui ont survécu à la tribulation, ils entrent dans le millénium avec un corps humain normal. Mais ceux qui ont été enlevés, on parle du changement du corps, recevoir ce corps glorifié. J'ai déjà fait référence à cela. À l'enlèvement de l'Église, c'est enlevé pour aller au ciel. Mais le retour de Christ, c'est l'avènement, c'est retourner à la terre. On part et on revient. Vous voyez, c'est quand même une différence. À l'enlèvement de l'Église, la terre n'est toujours pas jugée. La terre n'est toujours pas jugée. Mais à la fin, quand Christ revient à l'avènement, la terre est déjà jugée à cause de toute cette période de tribulation et jugement qui tombe. En fait, nous voyons aussi le retour de Christ pour son Église, pour son épouse avec l'enlèvement, c'est imminent. Ça peut se passer, ça peut se produire maintenant, aujourd'hui. Sinon, c'est pas une heureuse espérance. On attend. Pourquoi veiller? On attend juste pour regarder quand le pacte de paix est signé avec Israël et l'Antichrist, et on n'a plus besoin de veiller. On sait à ce moment-là quand exactement il revient. Donc, son retour imminent. Il n'y a pas de signe qui accompagne l'enlèvement de l'Église. Ça va se produire. La Bible ne donne aucun signe qui doit se produire au moment de l'enlèvement de l'Église. Mais avec l'avènement de Christ, quand il revient, il y a regardez tout simplement Apocalypse. Tous les fléaux qui tombent, les sauts, les coupes, les trompettes, c'est plein de signes. 1 Corinthiens 15 nous fait bien comprendre l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère.
je vous révèle un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère? Non, selon la Bible, pas selon les mythes et les légendes, d'accord? Mais selon la Bible, un mystère, c'est quelque chose qui est révélé, et particulièrement au moment du Nouveau Testament avec les apôtres, qui était caché dans l'Ancien Testament. Ils ne comprenaient pas. L'Église était un mystère. Les croyants de l'Ancien Testament ne comprenaient pas le principe de l'Église. Mais on est bien là, n'est-ce pas? Et Dieu a bien voulu ça. Et donc, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, je vous montre un mystère. Je vous explique ce qui va se passer. Votre corps sera changé et vous serez traduits au ciel. Mais, donc ça c'est l'enlèvement. Mais avec le retour de Christ, son avènement, c'est prédit de partout dans la Bible. Surtout dans l'Ancien Testament. Vous avez vu Matthieu 24 sur vos feuilles la semaine dernière. Mais si vous prenez Matthieu 24, oui, ça s'aligne avec Apocalypse chapitre 6. Mais Matthieu 24, mince alors, c'est exactement ce que nous retrouvons dans Zacharie chapitre 14. Et Daniel avec toutes ces prophéties de 70 semaines et le 70e semaine, c'était pas un mystère. On s'attendait au retour de Christ et on savait bien comment ça allait se dérouler. L'enlèvement concerne que les croyants, que les chrétiens, nés de nouveau. Mais l'avènement de Christ à son retour, ça concerne toute l'humanité. Toute l'humanité sera impliquée dans cette situation parce qu'il vient juger, l'Antichrist et ses armées seront anéanties et le royaume sera établi. Il y a quand même une énorme différence dans ces deux événements. Et je vais aller plus vite. Christ revient pour les saints à l'enlèvement, mais il revient avec les saints en Matthieu 24, verset 30 pour l'avènement. Satan n'est pas mentionné à l'enlèvement de l'Église, mais à l'avènement, Satan est lié. Une grande différence. Christ revient dans les airs pour l'enlèvement de l'Église, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais il vient, il met pied sur terre, sur le mont des Oliviers, qui se scinde en deux, où dans cette nouvelle vallée, le petit race d'Israël, qui a survécu toute la tribulation, qui n'a pas fléchi le genou, qu'est-ce qui se passe? Il se cache derrière Christ dans cette nouvelle vallée, et quand Christ parle, il va anéantir toutes les armées et l'Antéchrist. Une grande différence. À l'enlèvement de l'Église, par la suite, c'est la tribulation qui commence. Mais à l'avènement, c'est le royaume. C'est le royaume qui est établi. 1000 ans. Donc vous voyez, il ne faut pas mélanger ces deux choses. Il ne faut pas mélanger ces deux événements, parce que si on commence à mélanger ces deux événements, on arrive à croire que peut-être l'Église sera enlevée à l'avènement, comme on va voir ici dans quelques secondes. Regardez, ici dans notre assemblée, nous croyons dans l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. C'est ce que la Bible enseigne le plus clairement et c'est ce qui est le plus fidèle aux Écritures. Mais ceux qui s'opposent à cet enseignement, pas les gens dans les églises, dans les assemblées, mais les érudits, les théologiens, il faut se méfier des théologiens. Je rigole un peu, mais bon. Beaucoup de science, ça rend fou parfois. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui a inventé l'enlèvement de l'Église avant la tribulation? Qu'est-ce qu'ils disent, Sylviane? Tu es bien placé pour dire qui a inventé ça. Soi-disant. Voyons ton arrière-plan d'église. Tu es issu de quelle assemblée? Ceux qui attaquent cette position disent que John Darby a inventé ceci. Ils disent en 1800 et quelque chose que c'est lui qui a inventé et avant ça n'existait pas.
ceux qui ont fréquenté dans d'autres églises, vous avez entendu cela. C'est tout récent quand on invente cela. Mais c'est archi faux. C'est complètement à l'encontre de ce que les Écritures disent. Donc, ils disent que c'est John Darby qui est aux fondations des églises de frères darbistes, nos frères là dans ce mouvement d'église, que c'est lui qui a démarré cette conviction. Et en fait, par la suite, c'est Scofield. Tu as ta Bible, Francis, ta Bible Scofield. C'est lui qui a propagé cette fausse doctrine. Et c'est complètement faux. Ils ne prennent pas le temps de chercher et de creuser pour voir s'il y avait des églises fidèles à travers les époques pour voir ce qu'eux ont cru. Je vais vous citer juste un exemple. Et on ne va pas citer les Albigeois, les Vaudois, on ne va pas citer plein d'autres églises qui étaient fidèles au Seigneur. Mais en 373 après Jésus-Christ, 373, vous voyez, c'est pas de hier. Peut-être, tu te rappelles, Francis, de 373? Tu te rappelles de cette année-là? Ou tu étais trop jeune? Trop jeune, d'accord. 373, Éphraïm, le Syrien. Écoutez ce qu'il a dit pendant une de ses prédications. Car tous les saints et les élus de Dieu seront rassemblés avant la tribulation qui est à venir et seront amenés au Seigneur de peur qu'ils verront la confusion qui bouleversera le monde à cause du péché. Il ne faut pas dire que c'est une doctrine récente. L'Église qui était fidèle aux Écritures, a toujours cru. Est-ce que c'était la conviction la plus répandue dans les assemblées? À certains moments, non. Et c'est même peut-être pas la conviction la plus répandue aujourd'hui. Mais il y a toujours eu des croyants fidèles aux Écritures qui croyaient à l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Et c'est ce que la Bible enseigne. Quels sont les points de vue différents? Et on va faire vite pour résumer ceci. Donc Francis, tu vas travailler rapidement. Quels sont les points de vue différents concernant l'enlèvement de l'Église? Voici la conviction de nous, ici dans notre assemblée. Il y a la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Nous sommes dans l'âge de l'Église ici, d'accord? Et Christ revient avant la tribulation pour enlever l'Église, nous amener au ciel. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y a le jugement de Christ, n'est-ce pas? Où notre vie est évaluée. Comment nous avons servi le Seigneur, c'est là où nous recevons les couronnes. Et nous n'allons pas garder ces couronnes. On va les jeter aux pieds du Seigneur pour dire, c'est toi, Seigneur, qui as tout fait en nous et à travers nous. Nous ne méritons rien. Gloire à toi pour ce que tu as fait. Donc, il y a, pendant cette période de 7 ans, nous sommes au ciel. On se rend compte de ce qui se passe sur la terre pendant la tribulation. On est triste, mais c'est le jugement de Christ, mais aussi les noces de l'agneau. Donc c'est un peu la fête aussi. C'est les noces de l'agneau. C'est l'épouse qui se retrouve dans le ciel avec l'époux. Et après, on revient avec Christ, le retour de Christ, au moment de l'Armageddon, pour établir le royaume. Donc ça, c'est la position de l'Église et c'est ce que nous voyons ici. Mais il y a une autre position que nous voyons, c'est mi-tribulationnalisme. Et c'est ce qui est le plus répandu dans nos assemblées évangéliques aujourd'hui, particulièrement ici en France. On croit, on est dans cette période de grâce, période de l'Église. Après, ici, nous voyons que la tribulation commence. Et qu'est-ce qui déclenche la tribulation? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que c'est? Pacte de paix, l'alliance avec Israël, entre Israël et l'Antéchrist. Oui. Et après, à 3 ans et demi, il rentre dans le temple qui est déjà reconstruit à ce moment-là, avec tous les sacrifices qui commencent. Il s'établit comme Dieu. Et ça s'est produit à un moment donné, déjà dans l'histoire, entre guillemets, un exemple, c'est l'abomination de la désolation, où l'empereur est entré, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié un cochon sur l'autel. Il a mis le sang du cochon partout dans le temple. Et vous savez, les Juifs, avec le cochon, c'est impur.
Et vous imaginez, dans le temple de Dieu, on a sacrifié sur l'autel un cochon. Et donc, c'était impossible. Et donc, c'est quelque chose de ce genre va se produire à 3 ans et demi. Et c'est là où ils disent on est enlevé pour revenir 3 ans et demi plus tard. Toute cette période, ça s'appelle la grande tribulation. La tribulation, pardon. Mais vous voyez sur la feuille que je vous ai donnée la semaine dernière, à 3 ans et demi, les Écritures commencent à parler de cette dernière partie, ce dernier moitié, comme la grande tribulation. La colère de Dieu est ici avec les coupes qui sont versées. Donc c'est sévère. Après, nous rentrons dans le millénium. Après, il y a une autre conviction que nous voyons par la suite. C'est l'enlèvement à la fin du tribulation. C'est là où ils voient pas de différence entre l'enlèvement et l'avènement. Ils voient ça tout comme une seule chose qui se produit en même temps. Mais en voyant le contraste, comme je viens de faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne s'aligne pas du tout. C'est pas cohérent de croire que l'enlèvement a lieu à la fin. Bon, je dis tout ça, mais ils ont des bons arguments aussi. Donc c'est pas pour dénigrer. Attends. Et après, il y a un autre. C'est un dernier qui est un peu bizarre, qui n'est pas très répandu dans nos assemblées, mais c'est l'enlèvement partiel. Seulement ceux qui veillent seront enlevés. Donc, avant la tribulation, et au fur et à mesure que les personnes marchent avec le Seigneur, sont sauvées et ils veillent, Christ revient pour les enlever, pour les sauver de la tribulation. Donc, c'est plusieurs retours de Christ au fur et à mesure de la tribulation. Mais encore, nous ne voyons pas ça. Ils prennent des versets concernant il faut veiller, et le Seigneur vient comme un voleur. Les gens se donnent en mariage, ils vivent leur vie et tout cela. Il vient comme un voleur quand on ne l'attend pas. Ils prennent des passages comme cela pour dire non. Il revient à plusieurs occasions pour enlever certains qui sont en train de marcher avec lui et qui sont en train de veiller. Alors, nous voyons en fait qu'il y a plusieurs points de vue différents concernant l'enlèvement. Mais pourquoi nous, ici, dans notre assemblée, nous croyons dans l'enlèvement avant la tribulation? Déjà, il faut prendre les Écritures et les interpréter d'une façon littérale. Christ dit, je reviens, ça veut dire exactement cela. Parce que je ne vous ai même pas parlé de ceux qui nient l'enlèvement complètement. Je ne vous ai même pas parlé de ceux qui nient le millénium complètement. Ils disent, tout ça c'est allégorique et bon, c'est juste spirituel. Mais non, Christ a dit, je reviens, qui veut dire, je reviens. Donc, c'est un problème d'interprétation. Il faut, quand ça se dit, quand la Bible dit qu'un quart de la population va mourir avec le 4e sceau qui est ouvert par Christ, ça veut dire un quart de la population du monde mourra. Il faut le prendre littéralement. Mais aussi, ils ont du mal à croire que c'est possible que nous, les humains, nous pouvons être traduits dans un lieu pour eux. Ils se disent c'est spirituel. Le ciel, c'est un lieu spirituel, n'est-ce pas? Ou physique? C'est même la question piège là, cet après-midi. C'est physique. C'est physique. La Bible le décrit avec des termes physiques, donc c'est un lieu physique. Et alors, ils ont du mal à comprendre ce principe de l'enlèvement. Mais on a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent d'un enlèvement. Enoch, il marchait avec Dieu et il n'y était plus. Dieu l'a pris. Élie, le char de flamme qui descend, il monte et il s'en va. Wow, j'aimerais bien avoir une voiture comme ça, hein? Godwin aussi, j'imagine. Philippe, en Actes chapitre 8, il était là avec l'eunuque dans l'eau, et l'eunuque il sort de l'eau, et Philippe n'est plus. Et ce qui est incroyable, le même mot qui est utilisé pour décrire ce qui s'est passé pour Philippe en Actes chapitre 8
c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où c'est parlé de enlever. Harpazo, je vais essayer. Harpazo. Enlever, on est pris d'un endroit et placé ailleurs. Là, Philippe est passé de l'eau dans une autre ville, mais nous sommes traduits d'ici-bas sur la terre à la ville céleste. Et donc, c'est possible. Il y a plein de promesses aussi que l'Église sera préservée de la tribulation. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Écoutez ce passage. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Sur le monde entier. Je te garderai. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Maintenant, verset 9 de chapitre 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. Quel est le contexte de Matthieu 5? La tribulation. Dieu ne nous a pas destinés à cela, mais à être sauvés par Jésus-Christ. Et ça, c'est juste 3 exemples de passages. Mais voici pourquoi moi je suis convaincu plus qu'autre chose. Un dernier argument pourquoi l'enlèvement de l'Église a lieu avant la tribulation. Moi, je trouve que c'est un des arguments les plus... Il y a plus de poids ici. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on parle de qui là? L'Antichrist, c'est clair, c'est l'Antichrist. Il va s'établir dans le temple de Dieu, il va se proclamer Dieu. Ne vous souvenez-vous pas, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, qui est celui qui sera détruit par le Seigneur avec la parole de sa bouche? L'Antichrist. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. Alors, mais le verset juste avant ça, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'il ne paraisse qu'en son temps, l'Antéchrist. Qui le retient? Car le mystère de l'iniquité a agi déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Le Saint-Esprit est où aujourd'hui, Laurie? Oui, voilà la réponse que je cherche. Oui, il est Dieu, il est omniprésent, il est partout. Oui, c'est clair. Mais le Saint-Esprit habite en nous en permanence. D'accord? Alors,
qu'est-ce que la Bible enseigne ici clairement? Il faut que le Saint-Esprit disparaisse avant que l'impie ou l'Antichrist puisse apparaître. Alors, quel est cet événement qui déclenche la période de la tribulation? Tu l'as dit déjà, l'alliance. L'alliance. C'est l'alliance entre qui et qui? L'Antichrist et Israël. Alors, pour que la tribulation commence, il faut que l'Antichrist soit présent. D'accord? Et il faut qu'il signe ce pacte de paix avec Israël, qui va rompre, bien sûr, 3 ans et demi plus tard, mais il faut qu'il soit là pour signer ce pacte de paix avec Israël pour commencer cette 70e semaine de Daniel. Mais selon ce passage, ce verset, qu'est-ce qui doit disparaître avant que l'Antichrist puisse paraître? Le Saint-Esprit. Alors, reviens en arrière 2 diapos, peut-être. Bon, reste là. OK. Voici comment comprendre ceci. Qu'est-ce que c'est? Là? Non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'alliance. C'est le début de la tribulation. Alors, qui est sur scène? L'Antichrist. Mais pour que l'Antichrist soit là, il faut que le Saint-Esprit disparaisse. Qui veut dire que si nous croyons ceci, il faut que je croie que je vais perdre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là pour que l'Antichrist puisse venir. Les promesses de Jean que nous trouvons dans l'évangile de Jean, je vous enverrai un autre consolateur, il sera avec vous, toujours. Ces promesses ne tiennent pas, ne sont plus valables. Et en fait, voici le problème. Si nous croyons dans un enlèvement en dehors de ce que nous croyons ici dans notre assemblée, l'enlèvement avant la tribulation, il faut croire que nous allons perdre le Saint-Esprit. Ça va complètement à l'encontre de l'enseignement de l'Église, des Écritures. Et ce n'est pas possible parce qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit soit ici sur la terre, en train d'œuvrer, parce qu'il est en nous et c'est lui qui retient. Nous sommes le sel et la lumière de ce monde, n'est-ce pas? C'est à travers nous et notre témoignage et notre œuvre pour le Seigneur qu'on retient la méchanceté. Mais on voit ce qui se passe même à l'instant avec les prémices que nous voyons aujourd'hui. L'Église souffre et diminue. Et qu'est-ce qui se passe? Le mal augmente. Donc, c'est la préparation des choses. Et donc, dès que nous ne sommes plus sur scène, nous sommes traduits au ciel, le Saint-Esprit n'est pas là pour convaincre. Et l'Antichrist peut s'établir. Alors là, pour moi, c'est un des arguments les plus forts pour dire, oui, l'enlèvement de l'Église a lieu avant la tribulation. Parce que qu'est-ce qui commence la tribulation? C'est ce pacte de paix et l'Antichrist est déjà en place. Mais si nous ne sommes plus là, l'Esprit n'est plus là pour œuvrer dans le cœur des autres à travers notre témoignage. Je me rends compte en regardant tout ceci cet après-midi que c'est assez académique, n'est-ce pas? C'est comme un cours. C'est la salle de classe cet après-midi. Mais en fait, la Bible nous est donnée pas pour être un cours, mais pour que ça change notre vie. Vous vous rappelez de ce que Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, il est pur. Christ peut revenir aujourd'hui. On n'attend pas pour un autre événement qui va se produire. Il peut revenir avant que je termine ma phrase, même à l'instant. Est-ce qu'il va me retrouver dans la sainteté, dans la pureté? Ou est-ce que, comme on voit dans chapitre 2, verset 28, à partir de 28, est-ce qu'il va me retrouver recouvert d'honte
éloigné de lui, ou je me cache derrière Francis parce que j'ai honte qu'il m'a retrouvé dans le péché? Ou est-ce que quand il revient et je le vois m'attendre dans le ciel, dans les airs, est-ce que mon cœur sera rempli de joie? Suis-je prêt à rencontrer mon Sauveur? Est-ce que j'ai passé ma foi en Jésus-Christ comme Sauveur? Est-ce que je marche dans la sanctification, dans la sainteté avec lui? Et après, il peut venir à n'importe quel moment. Et je suis prêt à la rencontrer. Sommes-nous dans la sainteté, dans la pureté aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes ici, dans ta parole. Aide-nous à marcher dans la pureté et dans la sainteté afin d'être prêts à te rencontrer dans les airs. Mais entre-temps, Seigneur, aide-nous à travailler pendant qu'il est jour, de te servir ici-bas pendant que nous pouvons, avant que ça soit trop tard. Donc Seigneur, agis en nous et à travers nous, au nom de Jésus. Amen.